Tout a commencé dans le silence. Non pas un silence vide, mais un silence dense, comme le souffle retenu du monde juste avant une révélation. Pas de proclamation, pas de foule en liesse, pas de son de trompette. Juste une voix, ferme, prononcée entre les murs anciens de Rome. Habemus Papam. Et puis, un nom que personne n'attendait. Un nom qui semblait venir d'une autre époque, d'une autre histoire, Léon XIV. Pendant quelques instants, la place est restée suspendue, les regards se cherchant, les bouches murmurant, mais personne ne savait expliquer pourquoi ce nom précis faisait trembler l'âme. Il y avait quelque chose qui ne concordait pas, quelque chose d'écrit ailleurs, dans un temps lointain. Les cloches sonnaient, mais leur son semblait différent, plus profond, comme si même le métal avait compris que ce moment n'était pas ordinaire. Ce n'était pas seulement l'élection d'un nouveau pape, c'était le début d'un temps annoncé. Un fil invisible reliait ce nom aux paroles oubliées d'un ancien évêque irlandais, Saint Malachie, qui, il y a près de 1000 ans, avait laissé une liste de pontifes et un dernier avertissement. Un avertissement que plus personne ne voulait entendre. Aujourd'hui, ces paroles se réveillent. Et vous qui écoutez, vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose recommence à parler, et ce n'est pas une voix d'homme. C'est le ciel lui-même qui se penche sur le monde pour murmurer une fois de plus. Le temps est proche. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Dans les jours qui ont suivi, Rome semblait différente, l'air chargé de pluie et d'encens. Les théologiens débattaient, mais personne ne pouvait expliquer qui était vraiment ce Léon XIV. Il n'appartenait à aucun courant, ne venait d'aucune ambition. Il était apparu comme un éclair dans un ciel couvert et fut immédiatement suivi par le silence. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons ce que les murmures dans les couloirs du Vatican disaient de ce pape mystérieux et de ses nuits de prière. Car pendant que le monde parlait, lui se taisait. Certains prélats racontaient l'avoir vu agenouillé pendant des heures devant un crucifix noirci par le temps, sans dire un mot, simplement présent. D'autres disaient qu'il écrivait, nuit après nuit, des pages destinées à changer le cours de l'histoire. Ce silence n'était pas un vide, mais une préparation. Et il était sur le point d'être rempli par des signes que personne n'aurait pu imaginer. Pendant que Rome s'interrogeait sur le silence du nouveau pape, le ciel, lui, commençait à parler, mais pas là où le monde s'y attendait. Dans la petite ville de Norcia, nichée dans les collines brumeuses de l'Ombrie, vivait donc Gabriele, un prêtre âgé et discret. Chaque soir, il s'agenouillait dans la chapelle de son couvent, priant non pas pour lui-même, mais pour un monde qu'il sentait s'égarer. Depuis quelques semaines, cependant, une anxiété qui ne s'expliquait pas troublait son cœur. Une nuit, après l'adoration, il trouva sur un banc de la sacristie une feuille de papier jauni. Pas d'enveloppe, pas de signature. Juste quelques mots tracés d'une main tremblante. Le temps de la révélation est arrivé. Saint Malachie n'a pas menti. Le nom a été prononcé. Il relut ces mots des dizaines de fois, chaque syllabe brûlant comme une braise. Qui avait pu laisser ce message ici? À partir de ce moment, donc Gabriele commença à chercher des réponses dans les textes anciens, découvrant des connexions oubliées, des secrets enfouis. Et une certitude le transperça. Ce n'était pas lui qui avait trouvé la lettre, c'est la lettre qu'il avait trouvée. À quelques kilomètres de là, dans un couvent caché parmi les oliviers, vivait sœur Benedetta, une religieuse âgée au visage doux. Depuis plusieurs nuits, le même songe la tourmentait. Elle se voyait devant une porte en bois ancien, gravée de symboles inconnus. Derrière, une lumière blanche pulsait comme un cœur. Chaque fois qu'elle essayait de l'ouvrir, une voix la fermait. L'aïeul a été marqué. Le temps est mûr. Le poids de ces mots devenant insupportable, elle écrivit une lettre à Rome, mais personne ne répondit. Pourtant, elle n'était pas seule, car au même moment, dans d'autres régions, d'autres âmes humbles recevaient les mêmes messages. La voix du ciel, lorsqu'elle revient, ne choisit pas les puissants, mais ceux qui savent se taire. C'est l'éternelle sagesse de Dieu qui, comme le dit l'apôtre Paul, a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, 1 Corinthiens 1h27. Et ainsi, dans le silence de couvents oubliés, le deuxième signe s'accomplit. Les paroles de Saint Malachie n'étaient plus seulement de l'histoire, elles étaient devenues le présent. Mais les signes n'étaient plus de simples murmures dans les rêves ou des mots sur du papier. Le moment était venu pour le ciel de se manifester d'une manière que les yeux pouvaient voir et que les mains, peut-être, pouvaient toucher. Alors que le mystère grandissait dans le silence des cloîtres, le ciel a commencé à parler d'une manière que personne ne pouvait plus ignorer. Les signes n'étaient plus de simples murmures dans les rêves, mais des manifestations physiques, des larmes de l'au-delà rendues visibles.
Dans une petite église de Calabre, une statue de la Vierge s'est mise à pleurer. Mais ce n'était ni du sang ni de l'huile parfumée. C'étaient des larmes transparentes comme du cristal qui, en coulant sur son visage, reflétaient la lumière comme de petites flammes. Une veuve du village a affirmé avoir entendu une voix intérieure pendant sa prière. Ceci est le dernier appel à la pureté. Après cela, le ciel se taira. La nouvelle ne fit pas la une des journaux, mais elle se propagea de cœur à cœur, comme un souffle de vent. Au même moment, dans un monastère en France, le crucifix de l'autel sentait un liquide semblable à du miel, et en Espagne, des hosties consacrées dégageaient un parfum intense de myrrhe. Les théologiens se taisaient, mais ceux qui priaient comprenaient. Ce n'étaient pas des miracles spectacles, mais des appels à accueillir dans le recueillement de l'âme. Ces signes rappellent les paroles sévères de Jésus dans l'évangile de Luc. Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, mais il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas, Luc 11h29. Le ciel donnait des signes, non pour satisfaire la curiosité, mais pour appeler à une conversion aussi radicale que celle de Ninive. Pendant ce temps, à Rome même, quelque chose changeait. Chaque nuit, une fenêtre du palais apostolique restait allumée jusqu'à l'aube. On disait que c'était celle du Saint-Père. Un garde a juré l'avoir vu agenouillé, le visage tourné vers le crucifix ancien, murmurant des paroles que personne n'a entendues. Pourtant, une phrase mystérieuse a commencé à se répandre dans les couloirs du Vatican, une phrase qui semblait être la clé de tout. La blessure sera aussi le chemin. Il était désormais clair que le ciel ne parlait plus seulement par des symboles, mais directement. Les signes s'étaient multipliés, les murmures étaient devenus des larmes de cristal. Le ciel avait parlé à travers les humbles et les objets sacrés. Mais que disait l'homme au centre de tout cela? Le moment était venu pour Léon XIV de briser enfin son silence. La voix de Léon XIV s'est enfin fait entendre, non pas depuis le balcon de Saint-Pierre, mais dans le secret d'une réunion avec 13 cardinaux et 2 théologiens. Il n'est pas apparu en habits pontificaux, mais vêtu d'une simple soutane blanche. Ses yeux étaient fatigués, mais brillaient d'une lumière qui n'appartenait pas à cette terre. Il a parlé lentement, pesant chaque mot devant Dieu. Nous sommes arrivés au temps où la foi ne peut plus être défendue par la doctrine, mais par les larmes. Il a ensuite sorti de son bréviaire un petit parchemin jauni, trouvé, a-t-il dit, au pied de l'autel pendant sa prière. Le texte ne contenait qu'une seule phrase. Quand le lion rugira dans le silence, la terre tremblera, mais celui qui sera déjà à genoux n'aura rien à craindre. Un frisson a parcouru l'assemblée. Personne n'a parlé. Léon XIV a alors fermé les yeux et a continué, livrant la clé de la prophétie. Le mal a franchi les murs, mais il ne vaincra pas, car Marie est déjà debout, et celui qui reste avec elle reste debout. Si ce message, qui place la Sainte Vierge comme rempart ultime contre le mal, résonne profondément en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Le silence qui a suivi n'était pas fait de peur, mais de révélation. Beaucoup ont compris à cet instant qu'il ne s'agissait pas de la fin du monde, mais du début d'une purification universelle. Le ciel ne menaçait pas, il préparait. Et à ce moment-là, Rome a semblé respirer à nouveau, comme après un long sanglot. Cette réunion secrète a marqué un tournant. Les paroles du pape, bien que non publiques, ont commencé à se diffuser de manière invisible, changeant l'atmosphère spirituelle du monde. Quel a été l'effet de cette révélation sur le peuple de Dieu et comment la peur a-t-elle commencé à se transformer en espérance? À partir de ce jour, quelque chose a changé dans le monde. L'onde de choc de cette révélation, bien que secrète, a commencé à se propager de manière invisible. Les places sont à nouveau remplies de gens en prière, les chapelets sont revenus dans les mains des jeunes et le silence est redevenu écoute. Les larmes qui coulaient n'étaient plus celles de la peur, mais d'une étrange libération. On a commencé à comprendre que la prophétie de Saint Malachie n'annonçait pas la destruction, mais le retour à une foi vivante, celle qui brûle sans se consumer, celle qui espère contre toute espérance. Le pape Léon XIV n'était pas un souverain en quête de pouvoir, mais un pasteur à la recherche de cœur. Et chaque cœur qui s'ouvrait à cet appel devenait une petite lumière dans l'obscurité grandissante, car la fin d'un temps n'est que le commencement d'un appel. Cet appel au renouveau, à la transformation des cœurs, est la promesse constante de Dieu à travers l'histoire. Le prophète Osée nous le rappelle. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Osée 6h01. La purification n'est jamais pour la mort, mais pour une vie plus abondante. Mais si le pape a révélé la clé spirituelle de l'épreuve, quel est l'appel concret qui a été lancé aux fidèles? Comment la bataille, qui semblait cosmique et lointaine, est-elle devenue un choix personnel et urgent pour chaque âme? La prophétie n'était plus une énigme lointaine, elle était devenue un appel personnel. Chaque signe,
Chaque larme de cristal, chaque parole du pape Léon XIV n'était pas destinée à être simplement observée, mais à être vécue. La bataille cosmique annoncée par Saint Malachie avait trouvé son véritable champ de bataille. Non pas les places publiques ou les palais du pouvoir, mais l'arène silencieuse et sacrée de chaque cœur humain. Le ciel ne demandait plus au monde de regarder, mais de choisir. Le choix n'était pas entre un homme et un autre, entre une idéologie et une autre, mais entre la tiédeur et le feu, entre le bruit du monde et le silence de l'écoute. La foi défendue par les larmes, dont parlait le pape, n'était pas une foi de tristesse, mais une foi purifiée par le repentir, une foi qui avait redécouvert sa propre fragilité et son besoin absolu de Dieu. C'était l'appel à devenir comme des enfants, à revenir à l'essentiel. La prière du cœur, la confiance aveugle en la mère du ciel et le courage de s'agenouiller alors que le monde restait fièrement debout. Le rugissement du lion dans le silence n'était pas une menace de destruction, mais un appel vibrant à la conversion intérieure, un son que seules les âmes en prière pouvaient entendre. C'était la dernière invitation à se mettre à genoux avant que la terre ne tremble, car, comme le disait la prophétie, celui qui serait déjà prosterné n'aurait rien à craindre. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous ancre dans cette espérance, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Restez avec Marie pour rester debout. Voilà le secret ultime révélé par Léon XIV. Dans un monde sur le point de vaciller, Marie était présentée non seulement comme une consolatrice, mais comme le rempart, la forteresse inébranlable. Rester avec elle signifiait choisir son camp dans la bataille finale. Cette révélation n'était pas une simple option spirituelle, elle était la stratégie divine pour la survie de la foi. Le temps des avertissements touchait à sa fin. Désormais, deux chemins s'ouvraient devant l'humanité, illuminés par la lumière crue de la prophétie accomplie. Chaque âme était maintenant sommée de choisir sa voie. Le temps des signes et des avertissements est maintenant révolu. La prophétie a éclairé les deux chemins. Désormais, il ne reste plus que le choix, un choix qui ne peut plus être reporté. Le ciel a parlé à travers le silence d'un pape, les larmes d'une statue, les rêves des humbles et les paroles d'un parchemin ancien. Le message est d'une clarté redoutable, le monde est à un carrefour et chaque âme doit décider de sa voie. Le premier chemin est celui que le pape Léon XIV a appelé le retour. C'est le chemin étroit de l'Évangile, celui de la foi défendue par les larmes, du repentir. C'est la décision de s'agenouiller alors que le monde reste debout, de choisir le silence de la prière plutôt que le bruit de la distraction. C'est s'accrocher au manteau de Marie, la mère qui reste debout au pied de la croix et qui est le seul rempart lorsque le mal franchit les murs. Ce chemin ne promet pas la facilité, mais il garantit la sécurité. Il promet la purification, non la destruction. L'autre chemin est celui de l'indifférence, de ceux qui considèrent les signes comme de simples coïncidences et les appels à la prière comme des superstitions d'un autre temps. C'est le chemin de ceux dont le cœur, selon les mots de la Mère Céleste, rit de la grâce et qui connaîtront bientôt le silence de Dieu. C'est la voie large qui mène à la secousse, non pas parce que Dieu punit, mais parce qu'un monde sans foi s'effondre sur lui-même. La prophétie de Saint Malachie et le pontificat mystérieux de Léon XIV ne sont pas l'annonce d'une fin inéluctable, mais l'ultime acte de miséricorde d'un ciel qui supplie ses enfants de revenir à la maison. La blessure qui doit venir sera aussi le chemin du salut pour ceux qui auront choisi de la traverser avec foi. L'heure est grave, le choix est personnel. Alors que nous concluons sur ce choix ultime entre le renouveau et la ruine, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.